Que se passe-t-il au Soudan? Au moins 2000 civils tués en quelques jours dans la ville d'El Fasher et 460 morts dans une maternité de la ville la semaine dernière. Certains de ces massacres sont visibles depuis le ciel. Sur des images satellites de cette ville, on voit les cadavres s'accumuler sur le sol devenu rouge. Celles et ceux qui tentent de fuir sont parfois tués, balancés dans des fosses communes ou violés. La ville dont je vous parle, El Fasher, capitale du Darfour du Nord, est tombée aux mains des paramilitaires. Cela faisait déjà 18 mois que la ville était assiégée. Pendant 500 jours, les habitants ont été affamés et une barrière de sable longue de 55 km a été érigée autour de la ville. Les paramilitaires responsables de ces massacres, ce sont eux, les FSR, Forces de soutien rapide, dirigées par Hemeti. Ils sont épaulés par des mercenaires colombiens et armés par les Émirats arabes unis contre de l'or que le FSR exporte illégalement du Soudan vers Dubaï et Abu Dhabi. Les FSR s'opposent depuis 2023 à l'armée régulière du général Al-Bourhan et donc au gouvernement soudanais, soutenu lui par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Ce qui a plongé le pays dans une guerre civile qui a déjà fait 11 millions de déplacés. Fut un temps, Al-Bourhan et Hemeti étaient pourtant dans le même camp. Ce sont eux qui ont mené le coup d'État en 2021 au Soudan. 2 ans plus tôt, le dictateur Omar al-Bashir avait été destitué après des mois de manifestations. Mais l'alliance Hemeti-Al-Bourhan n'a pas duré. Avec la prise d'El Fasher, les FSR occupent désormais une grande partie de la région du Darfour, à l'ouest du pays. L'inquiétude maintenant, c'est le risque de nettoyage ethnique, parce que ces massacres ciblent particulièrement les communautés noires non arabes, notamment les Agawa. Il y a 2 ans, à El Genaïna, une autre ethnie non arabe avait été massacrée, les Massalites. En quelques semaines, entre 10 et 15 000 personnes avaient été tuées. Peu d'informations filtrent sur la situation à El Fasher. À cause des combats, on ne peut pas enterrer tous les morts. Les gens utilisent du sel pour désinfecter les plaies et ceux qui vont aux urgences meurent le lendemain. Ça, ce sont les mots de la journaliste indépendante sur place, Noun Al-Barmaki.